Bonsoir, j'augmente le son. Alors là, on va pas faire les petites peintures à la fin parce que j'ai plus de feuilles. Je dois en acheter, j'ai pas encore acheté. Donc on fait la petite lumière, la danse des lumières. Voilà, il manque la petite cloche, mais ça va venir après, hein. Voilà, ok. Alors, on va reprendre la question de la couleur chair. Alors, les bruits commencent. Voilà, les bruits vont commencer là. On était tranquille, mais ça tient pas, hein. Ça tient pas. Alors, on va quand même faire la vidéo. Je voulais revenir avec vous sur la question de la couleur chair. Ça a été vraiment une aventure avec cette carte-là, cette semaine. C'est vraiment, ça a été incroyable. Elle est très forte, cette carte. Elle est forte parce que, pourquoi? Parce que, en fait, au centre, il y a la couleur chair. Donc ça s'adresse vraiment à nous. C'est vraiment, vraiment marqué. C'est à nous. Ça s'adresse à nous. Avec, bon, je crois que cette carte-là, c'est adressé à moi. C'est-à-dire que il se trouve que j'ai pris les cartes comme ça, dans mon jeu de cartes. Voilà mon jeu de cartes. Et les cartes étaient collées, comme ça. Donc je croyais avoir pris seulement cette carte, parce que je travaille une carte par semaine, donc j'ai choisi de travailler celle-là. Et après, je me suis rendu compte qu'elle était doublée de cette carte. Bon. Mais vous allez constater, j'ai dit aussi que l'épée couleur chair donc, est centrale. Et ici, il y a la tour couleur chair qui est aussi centrale. Bon, je m'étais trompée, j'avais dit que c'était une plume, c'est une flamme. Hein. C'est vrai que c'est un peu léger, je trouve ça un peu... Enfin, ça m'a fait penser à une plume, mais c'est une flamme. Je vous ai dit aussi que là, dans les petites bulles, il n'y a pas du jaune. Il n'y a pas de jaune dans les bulles. Vous voyez? Il y a du rouge, du bleu et du blanc. Du blanc sur du blanc. Je vous ai dit aussi que j'ai fait un rêve, comme quoi je me voyais tomber dans un trou, je ressortais du trou, je rencontrais les hommes de loi, et quelqu'un qui était habillé de blanc me dit, Madame, la couleur chair, la personne avait des cartes couleur chair dans les mains, la personne me dit, Madame, la couleur chair, ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse à votre fils. Je vous avais dit aussi que cette semaine, mon fils, en fait, avait arrêté sa formation parce qu'il avait eu un gros problème avec quelqu'un. Et on était obligé de porter plainte. En fait, ça a fait quelque chose de grave, assez grave, puisqu'il avait arrêté sa formation. Donc, tout ça, ça correspond et à la carte et à la réalité. La réalité, non pas de moi directement, mais de mon fils, en même temps de moi, parce que c'est moi qui ai les cartes. Et voilà. Donc, en fait, en réalité, voilà. Et comme je voyais que, en fait, j'étais dans la peau de mon fils, je me voyais tomber dans le trou, en même temps, je remontais. Donc, j'ai dit à mon fils, écoute-moi, tu vas sortir de là. Tu vas sortir de là. On ne sait pas comment, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, il a un handicap, et il est très, très touché par l'échec. Et c'est très difficile pour lui. C'est très difficile pour lui. Et c'est très, très compliqué. Je vous assure que c'est très compliqué. Et il s'appuyait beaucoup sur sa formation et il a vu qu'en fait, il a été déçu de la formation. Et ça a été quelque chose de très très difficile, très lourd cette semaine. Et cette carte correspond vraiment à sa situation. Et cette carte-là, c'est plutôt ma situation, c'est-à-dire moi en capacité de l'aider. Bon. Alors, donc, en fait, on a discuté. Voilà, c'était ça qu'on m'a donné. On a discuté, je l'ai fait parler, etc., etc. On a trouvé le pourquoi qui a causé son dégoût, sa démotivation. À partir du moment où on a trouvé ce qui n'allait pas, ça a été en fait pour lui quelque chose comme une libération. Il m'a dit, maman, je m'en fous.
je reprends ma formation. Je dis, mon fils, très bien. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En réalité, les cartes, alors, je ne sais pas par quelle alchimie que les cartes s'adressent à moi. Enfin, je ne veux pas dire nous, ni on, je dis moi. Les cartes s'adressent à moi dans mes rêves, dans mon quotidien. Bon, peut-être aussi c'est par rapport à mon investissement. J'aime beaucoup le tarot. J'ai envie de faire des études sur le tarot. Je lis tous les jours quelque chose sur le tarot. Donc en fait, c'est ça, c'est vraiment... C'est-à-dire, c'est comme un arbre qui a planté ses racines dans ma vie et qui pousse. Voilà. Donc, c'est ça, je voulais vous dire. Il y a vraiment eu cette semaine quelque chose de très, très, très vrai, très, 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 très vrai, qui a un rapport simplement avec une carte. Vous voyez? Et je pense que c'est pas simplement avec une carte, c'est parce que ces cartes ont quelque chose vraiment de particulier. Mais alors, par contre, là, je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans, qui fait que... Est-ce que c'est son historique? Je crois que c'est peut-être l'historique de la carte, mon investissement, ma façon de vivre, ce que j'ai décidé de vivre. Voilà. Je crois que tout ça est dedans dans la balance qui fait que la carte devient vivante. C'est-à-dire que comme si, euh, 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 comme si vous voyez un mandala. C'est vrai que j'ai parlé du mandala, mais on n'arrive pas toujours à percer le mystère du mandala. Le mandala, c'est quelque chose qui... En fait, j'ai dit une fois que le tarot ressemblait à un mandala. Le personnage blanc que j'ai vu dans le rêve, je vais vous avouer quelque chose. Vous allez me dire, madame est folle. Vous allez dire, maman, là, madame, vous êtes folle. Vous voyez les petites bulles blanches, là? Il y a des ronds blancs, il y a des ronds rouges, etc. Mais les ronds ne touchent pas le sol, hein, vous avez remarqué. Donc, et ce qui est devant, là, c'est blanc aussi, mais ça, c'est pas des ronds. Et moi, c'est-à-dire que quand j'ai regardé, je vais vous avouer un truc, quand j'ai regardé la carte pour la première fois, enfin, la première au début de la semaine, hein, j'ai regardé les bulles blanches, et je me suis dit, c'est bizarre, du blanc sur du blanc. Ça a focalisé, ça a attiré mon attention pendant quelques secondes, mais quelque chose de... Comme si... je me suis un peu oubliée dans ces bulles. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est-à-dire que ça m'a choqué, les bulles blanches. Jusqu'à présent, je trouve que c'est choquant. Enfin, c'est choquant, c'est pas négatif, hein. Mais ça attire mon attention. C'est pas, je ne suis pas indifférente à ces bulles c'est du blanc sur du blanc. Je trouve que, vous savez, le tarot, il y a beaucoup de choses, hein. C'est comme, pour dire un mandala. Un mandala, c'est un dessin en forme circulaire, qui a la forme, effectivement, c'est circulaire, et qui cache des choses, qui cache des choses. On peut voir beaucoup de choses dans un mandala. Et là, est-ce que le personnage qui était dans mon rêve, est-ce qu'il est sorti du mandala? Est-ce que... Moi, je ne sais pas. En tout cas, les bulles qui sont de couleur blanche m'ont attiré mon attention. Et dans le rêve, il y a quelqu'un qui était habillé en blanc et qui est venu avec la couleur chair dans les mains. Il avait peut-être 3 cartes de couleur complètement chair. Il m'a dit, madame, ces cartes couleur chair, c'est pas à vous que ça s'adresse, c'est à votre fils. Alors là, moi, il y a des mystères qui me dépassent. Enfin, on est là pour en parler progressivement. Voilà. Donc, moi, l'animation que je vais faire demain de cette carte, ça sera par rapport aux bulles blanches. Je vais essayer de montrer quelque chose par rapport à ça. Eh bien, voilà, on va s'arrêter là. Ça fait 9 minutes que je vous parle. On va s'arrêter là. Je vous laisse passer une bonne soirée. Et à demain, je vous laisse mon mail. C'est dhyemh@outlook.fr. Bonne soirée, à demain.